Bonjour à tous et bienvenue pour ce format Simu Live sur la gestion des conflits et de l'agressivité. Bonjour Evelyne. Bonjour Chimène, je suis ravie de te retrouver en ce début d'année pour cette thématique. Moi aussi. Et alors certains parmi vous se sont peut-être connectés la première fois le 5 janvier. On a eu un souci technique avec Webikeo à cette date, mais nous ne perdons pas notre sang-froid. Nous apprenons à gérer nos émotions et à lâcher prise et surtout à rester persévérante pour vous transmettre le message qui nous semblait important de partager pour cette nouvelle année avec vous. Parce qu'en effet, avec Evelyne, qui est donc formatrice à l'Institut François Bocquet, notamment sur la question de la gestion des conflits, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut vous faire comme cadeau pour que votre année 2023 se passe bien, aller au-delà des meilleurs vœux habituels et vous donner vraiment des outils qui vont vous aider à passer une bonne année. Et Evelyne me partageait que la gestion des conflits en entreprise, ça représente, je crois, C'est 3 heures par semaine, 20 jours par an en termes d'énergie, de temps, donc avec des coûts aussi financiers assez énormes, effectivement, par salarié. voilà, de part salarié. Donc ça donne vraiment, les conflits, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps en entreprise, beaucoup d'énergie. Et on va chercher aujourd'hui à vous partager quelques astuces, quelques éléments pour vraiment tirer parti de ces conflits et essayer de les gérer au mieux tout au long de l'année. C'est ça. Alors Evelyne, peut-être avant qu'on commence, toi tu es une ancienne de l'éducation nationale et mais finalement ce qui t'intéressait, si j'ai bien compris, c'était de former, de transmettre, tu m'as cité le mot d'accompagner des adultes consentants. C'est ça. C'est bien ça. C'est quoi tes spécialités? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce métier? Alors moi j'étais dans l'éducation nationale, effectivement dans des matières plutôt techniques et technologiques pendant de nombreuses années. Et puis il y a 11 ans de ça, j'ai quitté l'éducation nationale pour me tourner effectivement vers le monde de l'entreprise, avec pour objectif de transmettre justement des outils pour que les gens soient bien au travail. On passe une grande partie de sa vie au travail, en relation avec les autres. Et du coup, l'objectif, c'était de transmettre tout ça, en fait. Voilà, on peut améliorer en permanence notre relation à l'autre. D'accord, donc améliorer, continuer dans cette démarche positive, même au travail. C'est quelque chose qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui sur notre sujet des conflits, parce que justement en travaillant, une des choses que j'ai préférées, c'était de me rendre compte qu'il y avait des aspects positifs, même dans cette situation de conflit qu'a priori pas grand monde apprécie. Et donc c'est ce qu'on va essayer de déficeler ensemble aujourd'hui. Alors, vous l'aurez compris, cette session est une session en simu live, c'est-à-dire que nous enregistrons aujourd'hui le 5 janvier une session que vous allez voir plus tard. En revanche, Evelyne sera présente en chat et elle est donc aujourd'hui avec vous pour répondre à toutes vos questions. Ça veut dire que vous pouvez dès à présent écrire dans le chat vos questions, avoir des réponses, et puis il y aura évidemment un temps aussi à la fin pour pouvoir répondre plus amplement à ce qui a été posé. Si ça c'est bon pour vous, ce que je vous propose, et ce que je te propose Evelyne, c'est de commencer par donner pour les personnes qui nous écoutent un peu le contexte. Qu'est-ce qu'on appelle un conflit? Alors, un conflit, c'est un des mots de la langue française qui est le plus synonyme et qui va évoquer tout un tas de situations. Ça va être l'altercation, la rivalité, la querelle, le contentieux, le litige, la bataille, bien sûr, et puis la guerre au bout de tout ça. Et pour l'Observatoire des conflits au travail, en fait, c'est tout différent, tout désaccord qui va altérer le déroulement de mon activité. D'accord. J'allais dire tout simplement, mais c'est tellement complexe tout ce qu'il y a derrière, effectivement. Et alors du coup, donc c'est une situation, finalement on peut dire que le conflit c'est une situation qui altère le déroulement de mon activité, c'est une forme d'interruption. Est-ce qu'il y a différentes formes de conflit? Alors il y a différentes formes de conflits. Bien sûr, on va s'intéresser aujourd'hui particulièrement aux conflits interpersonnels, c'est-à-dire entre deux personnes. Ce qui se passe le plus souvent dans nos vies, en tout cas. Sinon, on a les conflits intrapersonnels, on a nos conflits intérieurs, et puis on a des conflits intergroupes, par exemple entre deux services au sein d'une entreprise,
ou intra-groupe au sein d'un groupe. Donc essentiellement aujourd'hui on va voir les conflits interpersonnels et on va les distinguer surtout du problème. C'est-à-dire, c'est quoi un problème ? Alors un problème c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du rationnel, qui va faire appel à ma capacité logique, qui a une solution, qui est dépassionnée, qui génère certes une insatisfaction, mais en tout cas acceptable, parce que je sais qu'au bout il y aura une solution. Alors que le problème va être beaucoup plus de l'ordre du relationnel. Pardon, le conflit, tu as raison. Le conflit va être de l'ordre plutôt de l'émotionnel, du relationnel. Okay. Et ici, c'est non mesurable. Ça peut effectivement atteindre mon identité, si c'est un conflit de valeurs notamment, quelque chose de très profond. Et puis, ça va générer des émotions désagréables. C'est pour ça que les gens ont peur des conflits ou n'aiment pas les conflits. Parce qu'effectivement, on va être tout ce côté, frustré, triste, déçu, en colère, agacé. Et effectivement, une émotion égale un besoin insatisfait. Donc, ça nous donne déjà des pistes, en fait. Donc la première chose à faire, c'est de se poser la question, finalement, est-ce que la situation que je vis, c'est plutôt quelque chose qui est mesurable, qui est factuel, qui est concret avec potentiellement une solution, ou est-ce que je ressens est-ce qu'il y a une émotion qui est accrochée et à ce moment-là, je suis plutôt dans un conflit. Tout à fait. C'est ça ? Nous avons rencontré un problème technique lors de la diffusion de ce webinaire, par exemple. Donc ce problème était vraiment technique et on l'a résolu. Il n'y en a pas 50 solutions, mais on avait au moins celle-ci. Ce qui a généré chez nous des émotions et chez les participants, j'imagine aussi, notamment de la frustration, de l'agacement, parce qu'ils avaient tout prévu, tout envisagé, et qu'ils attendaient ça avec impatience. Et du coup, on a géré, nous de notre côté en tout cas, le problème technique et nos émotions aussi, pour faire face à ce stress. Voilà, ce qui fait qu'on reste au stade on est bien dans un problème et pas dans un conflit. Tout à fait. Ok, donc cette première distinction elle est claire. Est-ce que maintenant, quand on parle vraiment des conflits, tu aurais quelques exemples à partager aux personnes qui nous écoutent pour visualiser? Alors souvent le conflit il va venir de plein d'espaces différents. Ça peut être un conflit qui porte sur des faits. Voilà, moi j'ai reçu un document et tu n'as pas reçu et tu me dis que non tu l'as pas reçu. Moi je te dis si je l'ai reçu. Ça peut être sur la perception des faits, l'interprétation que chacun va avoir de la réalité. Potentiellement une différence culturelle aussi. Complètement. Nos croyances, la façon dont on voit le monde, entre guillemets, qui est complètement différente de toi et moi. Et c'est ce qui va créer effectivement cette tension-là, en tout cas. On peut avoir des conflits de pouvoir, notamment les rencontres en entreprise, qui fait quoi, qui est le chef de qui doit donner des ordres à qui, des consignes, qui dépend de qui. Donc là, on est plus dans des conflits de position. D'accord. C'est différent du conflit d'intérêt. Ça se rejoint. Position et intérêt, ça va se rejoindre, effectivement. Parce qu'on va avoir aussi des conflits d'objectifs. Un chef de service aura par exemple un objectif de productivité et son collaborateur aura un objectif de sécurité pour ses collaborateurs. Donc peut-être qu'effectivement, ils peuvent entrer effectivement en conflit. Il va y avoir aussi des conflits de valeurs, et c'est ceux les plus profonds, effectivement, ceux qui vont le plus bouleverser les gens, et qui fait que parfois peut-être on change de métier, on change d'entreprise aussi. Ce serait quoi un exemple de conflit de valeurs ? Alors un conflit de valeurs, on en parle aujourd'hui beaucoup dans l'actualité. C'est par exemple toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical, qui eux, une de leurs valeurs, c'est l'humanisme, le care. Tu parlais du care et j'ai bien beaucoup aimé ça. Prendre soin de l'autre, qui va se heurter à un autre objectif au niveau des directions, qui va être faire des économies, rentrer dans le budget. Et du coup, on est dans un objectif de productivité. On ne dit pas qui a raison ou tort, on part sur des choses qui vont entrer en friction. D'accord. Donc là, on a deux visions, deux valeurs du monde. J'ai envie de prendre soin de l'autre, ou j'ai envie de faire en sorte que ça rentre dans mon budget et que la mécanique fonctionne, et qui peuvent parfois ne pas se rejoindre du tout, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce que tu dis m'évoque aussi le cas des artisans où on peut rencontrer des gens qui sont passionnés par leur métier, qui ont envie de faire, mais ça doit exister dans plein d'autres métiers, mais quelque chose d'extrêmement qualitatif, et puis toujours cette contrainte finalement matérielle, de temps, de productivité, de devoir passer au projet suivant parce que c'est ça qui nous avancer. Mais du coup, ça génère de la frustration. Ouais. Et de l'insatisfaction, et ça peut s'accumuler effectivement, et après générer de la rancœur, et puis on se dit comment je fais avec ça, quoi, qu'est-ce que je fais avec ça.
Alors là, tu nous parles du coup de chronologie, de ce qui se passe après. Est-ce que justement on peut parler de différentes phases au sein d'un conflit? Oui, bien sûr. Alors, la première phrase, c'est qu'il y a un désaccord. Il y a quelque chose, il y a une tension, il y a quelque chose qui fait que, ou dans la situation ou face à une personne, il y a une sorte de décalage. On ne se parle pas avec grand plaisir, on ne fait pas la tâche avec grand plaisir, on sait qu'on n'aura pas le temps, etc. Donc, il y a déjà un désaccord, mais qui n'est pas avoué, en tout cas qui n'est pas explicite. Mhm. Et on est plus dans l'intériorité. Voilà, on est plus dans notre rumination. Mal à C'est-à-dire qu'on l'aise. en est conscient ou pas conscient d'ailleurs. Tout à fait, On conscient n'est ou pas pas bien, conscient. quoi. On n'est pas bien. L'idéal serait d'en être conscient pour désamorcer dès à présent à ce niveau, de ce stade-là en tout cas du développement du conflit. Ou potentiellement, du coup, c'est un stade où c'est un problème en fait. Ça peut rester effectivement la majeure partie du temps un problème à résoudre, quelque part une énigme à résoudre. Ensuite, si justement on n'a pas clarifié, explicité, parlé de son besoin Mhm. et qu'il n'y a pas de solution envisageable, effectivement, on va être passé dans une phase d'évitement. On va éviter la personne, la situation, on va être un petit peu en retrait, on va faire en sorte de ne pas se confronter à la réalité, tout simplement. Et c'est le pire qui puisse arriver en fait face à un conflit, c'est le déni, c'est pas vouloir le voir, pas Oui. vouloir y rentrer, par peur bien évidemment. Mais en tout cas, sinon il va rester bien ici et irrésolu. Et c'est justement cette phase-là qui peut durer très longtemps en fait, et en tout cas dans la sphère, souvent je pense dans la sphère personnelle, on voit des conflits familiaux qui s'étendent, Sur des générations. Et on ne sait plus et pourquoi. on ne sait plus pourquoi. Dans les entreprises aussi Dans d'ailleurs, les entreprises aussi, bien sûr. ça arrive. Ouais. Dans les conflits collectifs notamment, j'ai déjà rencontré des situations où les gens ne savaient plus pourquoi tel département refusait de parler à tel autre. C'est ça. C'est ancré dans la façon d'être et de faire, en fait. Mm. Voilà, dans ces fameuses croyances. D'accord. Donc première phase, phase de désaccord non exprimé. Deuxième phase, phase d'évitement ou de déni. Ouais. Est-ce qu'il y a une troisième phase? Et il y a une troisième phase qui va être effectivement une phase où ça va enfler, ça va continuer de grossir. Hein. C'est un peu, on fait bouillir la marmite, là, et il y en a qui rajoutent du bois, et donc ça continue de chauffer. Et on va aller vers un conflit ouvert qui va être déclaré, en fait, où là, on va effectivement très clairement montrer notre désaccord. Alors, soit, et la plupart du temps de manière maladroite, verbalement, soit par des comportements qui sont peu pertinents aussi. Donc là, il y a quelque chose de... On sait que les gens sont en conflit. Tout le monde le sait d'ailleurs. Donc, Ça se sent, ça se voit. et ça se voit. Ok. Donc là, c'est véritablement la phase de l'explosion. Ça peut aller jusqu'à cette phase d'explosion parce que dans les phases explosives, on parlera vraiment de colère, hein, une colère qui est malheureusement peu saine. Parce qu'on a le droit d'être en colère, c'est la façon dont on va l'exprimer qui sera malsaine. Mais en tout cas, exploser, claquer une porte, taper du poing sur la table, avoir un langage verbal grossier, des insultes qui font que là, ça devient carrément explosif, effectivement. Ok, donc ça c'est très clair pour moi, donc ces trois phases, et qui peuvent se terminer, qu'on peut arrêter avant, mais qui peuvent se terminer par un conflit ouvert. Justement, quand on parle d'arrêter avant, si on veut anticiper les conflits, quand est-ce qu'on... L'idéal, là, c'est un petit peu d'être encore dans le relationnel, c'est dès le départ, c'est verbaliser, c'est formaliser, c'est dire, hein, c'est parler de soi, de finalement identifier de quoi j'ai besoin dans cette situation-là. Oui. Et du coup, se connecter à son émotion. Tiens, il m'agace quand il me dit ça. Ok, de quoi j'ai besoin? Qu'il me parle correctement, quoi. Tout simplement. D'être dans la conscience, en fait. D'être dans la conscience. Et vraiment d'être dans le fait d'expliquer et d'expliciter. Et de ne pas penser que l'autre va bien comprendre que c'est inadmissible de me parler comme ça. Ouais. Ça, c'est la grosse tentation. C'est ça, de se dire, il devrait comprendre ou elle devrait comprendre. C'est ça, tout à fait. Alors pour justement être le plus dans l'explicite possible, avec Evelyne on a préparé une étude de cas pour que vous puissiez vous mettre dans une posture de conflit et réfléchir sur votre attitude. Est-ce que tu peux nous parler, Evelyne, du cas que tu as rencontré avec Pierre? Alors, Pierre travaille effectivement dans une entreprise de logistique et il évolue au sein d'une équipe de 6 personnes. Et depuis quelques jours, voire même plus d'une semaine, il y a Joris, qui est un de leurs coéquipiers, qui à chaque pause, matin et soir, rentre avec 10 minutes de retard. Donc bien évidemment, ça fait le travail d'équipe part en décalé, ou alors au contraire, ils essayent de combler l'absence de Joris pendant 10 minutes.
Donc au bout d'un moment, effectivement, ça crée quand même de l'iniquité, de l'injustice, pourquoi il est dehors et pas nous, qu'est-ce qui fait qu'il ne vient pas nous rejoindre, etc. Donc son équipe le charge, parce que c'est le plus ancien, Pierre, d'aller expliquer un peu la situation à Joris, pour expliquer que c'est inacceptable pour l'équipe. D'accord. Donc vous êtes Pierre dans cette situation et vous allez avoir un certain nombre d'options. D'options d'attitude. On va vous demander de choisir parmi 5 options différentes. Vous pouvez en choisir plusieurs. En tant que Pierre qui doit parler à Joris, qu'est-ce que vous choisissez de faire? Alors la première option, c'est vous choisissez de ne rien faire, vous attendez que le chef intervienne. La deuxième option, c'est d'aller voir Joris et de lui partager la position du groupe, ce que le groupe pense de son attitude. La troisième option, c'est de dire cash à Joris que son comportement est inacceptable. Et la quatrième, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il arrive, ou qu'est-ce qui fait qu'il arrive plus tard. La cinquième, la préférée d'Evelyne, je propose qu'on prenne tous 20 minutes de pause. Donc Pierre propose qu'on s'aligne tous sur la pause de Joris. Voilà, donc on vous laisse quelques instants pour réfléchir. Parmi ces 5 options, je répète, j'attends que le chef intervienne, je lui partage la position du groupe, je lui dis cash que son comportement est inacceptable, je cherche à comprendre pourquoi il arrive plus tard, ou je propose qu'on prenne tous 20 minutes de pause. On vous laisse noter 1, 2, 3, 4, 5 sur votre feuille, ce qui vous paraît pertinent. J'ai déjà dévoilé ta préférée. Sur notre point de vue, ça va être la meilleure. Selon notre point de vue et nos possibilités. Alors justement, si on commence à parler de ces réponses, et déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse? Pas vraiment, ce serait plutôt un mix de quelques-unes de ces réponses, et notamment la 2, la 3 et la 4. Alors si tu veux bien, on va les passer un petit peu en revue. Oui. La première où, bien que notre équipe nous ait demandé d'intervenir, on dit non, c'est pas mon job, je suis pas chef finalement et j'ai pas du tout l'intention d'intervenir. C'est un petit peu, on dirait, une position de fuite ici. Peut-être que le chef n'a pas le temps, voit pas les choses, etc. Et que du coup, après tout, ça peut être quand même encore qu'un problème, c'est pas encore relationnel. Donc, tout comportement déviant finalement qui n'est pas relevé, noté, il va être validé pour la personne. Donc ça fait 10 jours c'est validé. Ne rien faire, c'est validé. Ça fait 10 jours que j'arrive en retard, personne ne me dit rien, pourquoi pas continuer, quoi. Ouais. Donc l'idéal, c'est quand même d'intervenir. Ensuite, pour la deuxième, où là, je confonds toujours la deuxième et la troisième. Je partage la position du groupe, on va ramener ça à quelque chose de collectif. C'est pas moi, Pierre, qui vient te faire un reproche, c'est nous, équipe, qui ressentons, qui vivons une situation désagréable, qui s'installe et qu'on n'a pas envie justement qu'elle s'installe. Donc ça, c'est aussi un point positif, c'est de ramener ça au collectif. D'accord. Pour ce qui est de lui dire cash que son comportement est inacceptable, c'est le cash qu'on va mettre un petit peu entre parenthèses, parce que oui, on va lui dire que c'est inacceptable, en tout cas pour nous, le fonctionnement de l'équipe, c'est le cash. Ici, on va entrer dans tout ce qui est les outils de communication, puisque la parole est quand même une arme à double tranchant. Et donc, je ne voudrais pas justement qu'il le prenne comme un reproche, ou là, ça couperait court peut-être avec une phrase du style « en quoi ça te regarde ?» Donc l'idéal, ce serait de parler de je, nous, équipe, ou je, moi, Pierre, j'ai constaté. Nous, voilà ce qui nous arrive quand tu arrives 10 minutes après, voilà ce qu'on vit, et on n'a plus envie de vivre ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va être dans plus la bienveillance, et on va voir que c'est dans la résolution de conflit, cette posture bienveillante et d'ouverture à l'autre qui va être la base, entre guillemets. Donc une posture bienveillante en parlant de soi ou du collectif. Ouais, c'est ça, plutôt que de l'autre. Parce que le tu qui tue ou le vous est une attaque et une agression pour l'autre. D'accord. Ensuite, on va effectivement chercher à comprendre. Pourquoi, si on s'intéresse à l'autre, il y a le côté un petit peu... je contourne un peu ce qui pourrait être pris comme un reproche. Ah, on s'intéresse à moi, on me questionne, on m'écoute, on essaye de comprendre ce qui m'arrive. Donc là, les gens baissent un petit peu la garde éventuellement. Là, tu permets de recréer le dialogue, en fait. C'est ça. En posant des questions. Ouais, poser des questions, essayer de comprendre. Voilà. Et là, quand on dit essayer de comprendre, on passe dans ce qu'on appelle l'empathie cognitive.
On n'est pas dans l'empathie émotionnelle ou qui fait que je vais épouser en quelque sorte l'émotion de l'autre. On est dans la compréhension de ce qu'il vit, tout simplement. On est dans le rationnel. Donc je suis pas dans la compassion, j'essaie pas de me mettre à sa place, j'essaie simplement de comprendre qu'est-ce qui le motive, c'est quoi son intérêt. C'est ça. Et puis dans la dernière, là, je vous laisserai responsable si vous avez choisi la dernière. Après tout, pourquoi pas augmenter les temps de pause de 20 minutes. Là, il y aura un conflit d'objectifs et d'intérêt, je pense, automatiquement par rapport au chef d'équipe. Et puis on peut peut-être dire que justement, en fait, ça dépend, chaque conflit va avoir une méthode de résolution différente. Tout à fait. Donc si dans votre entreprise c'est possible, dans votre activité c'est possible de prendre 20 minutes de pause, pourquoi pas. Ok, alors on a vu dans la réponse que tu viens de nous faire que finalement il y avait différentes choses. Tu as parlé d'empathie cognitive, de comprendre le point de vue de l'autre, d'écouter pour recréer le dialogue. Tu nous as aussi parlé d'inclure le collectif dans la réponse. J'imagine que j'inclus le collectif si le collectif m'a donné son opinion. Oui, on évite de dire on ou nous si je suis tout seul en fait, parce que ça marche pas ça. Dans ce cas-là, il vaut mieux parler de soi. Je parle de moi, bien sûr. Si j'y vais moi juste parce que c'est moi qui ai décidé d'y aller et que c'est moi seul qui pense ça, j'y vais avec ma responsabilité. Il y a forcément des torts des deux côtés. C'est la Rochefoucauld qui disait les querelles dureraient beaucoup moins longtemps s'il n'y avait des torts que d'un côté, effectivement. Donc j'ai une part de responsabilité, je la prends, soit au nom de mon équipe, mais parce que l'équipe en a parlé avec moi, soit en mon nom propre, en fait, et en parlant aux autres. Ce qui est ok, en fait. Ce qui est ok, tout à fait. C'est ok de ne pas apprécier un comportement Alors oui, alors non seulement c'est ok, mais en plus, c'est, comme je l'évoquais, en fait, c'est faire en fait, que l'autre cesse ce comportement-là. Donc je ne peux pas lui laisser perdurer la situation. Ce qui peut amener après vers un conflit. Ça peut être un conflit beaucoup plus explosif, puis finir en bagarre sur le quai logistique parce qu'ils n'ont pas tranché à un moment en amont. Oui, c'est là qu'il peut être intéressant de venir en stage, de préparer la manière dont on résout les conflits avec... c'est ça, d'en parler, de l'évoquer, de les expliciter, de se poser des questions sur ce conflit, va nous aider justement à prendre le recul nécessaire à la résolution. Quand tu dis se poser des questions sur le conflit, c'est quoi ? Alors on a vu la question problème et conflit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question qu'on peut se poser ? Quel type de conflit, dans quel type de conflit je suis en fait ? Est-ce qu'il est de ma responsabilité ? En quoi moi je suis responsable ? Est-ce que finalement c'est mon problème à moi ? Oui. Ou c'est le problème d'un autre, de l'organisation, du système ? Et là j'ai utilisé le mot problème en disant ça, parce qu'effectivement à la base ça reste effectivement un problème, on va se poser cette question-là. Okay. D'où ça part ? Qu'est-ce que ça me fait ? En quoi moi je peux être aidant dans la résolution de ce conflit ? Qu'est-ce que je peux apporter à la résolution de ce conflit plutôt que de camper sur ma position du j'ai raison, tu as tort. Et là on est dans la compétition. D'accord. Donc là on a préparé le conflit en se posant toutes ces questions. Oui. Et à l'instant tu évoquais le terme de résolution. Justement, quelles sont les étapes ? On a pris conscience de notre problème ou dans ce cas-ci de notre conflit. Quelles sont les étapes du processus de résolution ? Alors, on va passer par des étapes absolument indispensables qui vont être effectivement le fait d'observer, d'écouter l'autre, d'aller le rejoindre un petit peu dans la perception qu'il a, lui, du conflit. Parce que finalement, on est différents. Donc, ce qui, lui, sur son mesureur est à 8, nous, peut-être que c'est qu'à 2. Donc, si nous, on n'a pas ce changement de perception en allant essayer de creuser, qu'est-ce qui fait que c'est à 8 chez toi, qu'est-ce qui fait que tu es aussi insatisfait dans cette situation, c'est là que je ne vais pas trouver une solution. Donc, comment tu fais pour le rejoindre concrètement ? Je vais questionner, je vais reformuler ce qu'il me dit. Je vais ouvrir un petit peu je vais être curieux, en fait, en posant des questions. Et essentiellement en reformulant ce qu'il vient de me dire. Et après, je vais pouvoir proposer des solutions gagnant-gagnant, parce que dans la résolution, chacun doit y trouver quelque chose. D'accord, donc je l'écoute, j'essaie de comprendre son point de vue, et puis tu avais dit je lui partage aussi ce que moi je ressens, ou, indispensable. Ou ce que collectivement on ressent. L'impact aussi, tu as parlé très factuel, quoi. Quel est l'impact de ce comportement sur moi et sur les autres. Oui. Et puis à la fin tu disais les intérêts, c'est ça, on va chercher les intérêts pour essayer de trouver des solutions. Pour être dans une négociation raisonnée, une relation
où il doit gagner quelque chose, mais nous aussi, ne serait-ce que par exemple l'écoute, gagner l'attention de l'autre, gagner du temps. Il y a plein de choses à gagner quelque part dans cette résolution de conflit. Hein. Mais chacun doit y trouver quelque chose. Sinon, effectivement, il n'y a aucun intérêt à aller négocier. Et alors bon, donc ça, on a là un bel exemple de processus de résolution que je pense qu'on peut appliquer à différents types de conflits. Si maintenant le conflit dégénère ou qu'on se retrouve vraiment dans une situation d'agressivité, que ce soit un collaborateur, un client, un inconnu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as une ou plusieurs astuces à partager avec les gens qui nous écoutent et qui peuvent vivre ce genre de situation? Oui, on est tous appelés à vivre ce genre de situation. Alors il y a tout un travail sur soi à faire déjà pour éviter en tout cas d'être déstabilisé par l'agressivité extériorisée de certains, que ce soit un inconnu comme tu dis dans la rue ou quelqu'un qu'on connaît soit à la maison, soit au travail. C'est déjà prendre conscience de ça. Arrêter, respirer, se mettre en position de chaîne et prendre conscience effectivement de ça. D'accord. Et puis, on va parler, bien évidemment qu'on va parler parce que là, on va essayer d'apaiser en tout cas, on va certainement pas dire des qui tue ou accuser l'autre. Mais il y a aussi notre corps qui va parler. Donc, on doit intervenir, que ce soit une agression physique, alors encore plus une agression physique, mais en tout cas une agression verbale, c'est stop. Voilà. C'est montrer aussi avec le corps. Voilà. J'interromps un comportement qui effectivement est menaçant pour moi. Je peux prendre du recul, c'est-à-dire m'éloigner de la personne ou de la situation créée. Je peux aussi me mettre un petit peu sur le côté. Voilà, ça, on va décaler. Un peu comme on est là. Un petit peu comme on est là, effectivement, pour pas être en confrontation, c'est-à-dire face à face, regard en regard, où les poings vont être serrés, parce que là, on a notre cerveau reptilien qui se met en route et qui dit « Ah, danger, menace, je dois aller au combat ». Donc, on serre les poings et on est prêt à les combattre. Alors que, comme tous les animaux, et nous sommes des animaux sociaux, celui qui ne veut pas combattre, qui n'a pas envie, qui n'a pas l'énergie, qui n'a pas la force, dans le règne animal, il va un peu se mettre de côté, montrer son flanc, en tout cas. Parce que j'envoie le message de « Non, je ne veux pas les combattre ». Donc, on va se décaler un petit peu. Et là, on parle de cerveau à cerveau reptilien. Et puis on va, alors non seulement interrompre, mais on va décaler la discussion, parce que c'est improbable de discuter avec quelqu'un qui est dans l'émotion. Parce que quand je suis dans l'émotion, je ne peux pas faire appel à la raison. Je ne peux pas rationaliser une solution, ou en trouver une en tout cas, tant que je n'ai pas baissé au niveau des émotions. Donc décaler, c'est prendre ce temps-là. Alors si j'essaie de reformuler pour moi, ça veut dire que la première chose à faire, c'est prendre conscience que là, c'est inacceptable, ce qui se passe est trop. C'est au-delà du seuil du normal. Première phase. Deuxième phase, j'interromps. Verbalement, je ne peux pas travailler dans ce contexte où je ne me sens pas en mesure de dialoguer. Mais j'interromps aussi physiquement, quitte à partir ou à montrer les mains ou à se mettre latéralement. Donc j'adapte ma position physique. Et puis le dernier aspect que tu disais, c'était donc, si je me souviens bien, tu décales l'entretien, la discussion. Et là, ça nous arrange, parce que tu nous as dit avant qu'il fallait bien préparer la gestion des conflits. Donc, c'est ce qui va nous permettre de descendre émotionnellement et de revenir à la rationalité. On peut écrire aussi la situation. On va décharger, on va respirer. On a plein de techniques qu'on voit d'ailleurs en gestion du stress aussi, qui vont nous permettre de décrocher de ce cerveau limbique mammalien, là où je suis à fond dans les émotions, pour rejoindre mon cerveau rationnel. Je suis au XXIe siècle. On est dans un environnement professionnel. On ne va pas aller se battre. Okay. Donc ça, c'est important aussi de prendre ce temps-là. Alors j'en profite pour vous dire que on a, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, on a préparé avec Evelyne un livret sur la gestion des conflits et de l'agressivité, justement pour que vous ayez d'autres petites astuces et quelques éléments en plus pour vous faciliter le quotidien. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui doit s'afficher sur votre écran pour le télécharger. Et puis, alors, si on s'approche gentiment de la fin de ce webinaire, donc pareil, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions, puisque Evelyne est là pour vous répondre dans le chat en live. Si toi, il y avait un message que tu souhaitais faire passer justement sur la gestion des conflits, qu'est-ce que ça serait ? Alors moi, ce que je souhaiterais que nous tous, moi-même aussi, c'est un travail de longue haleine, je retienne, c'est qu'effectivement, un conflit, c'est naturel, il y en a dans tous les environnements,
c'est quelque chose auquel on est confronté en permanence, avec plus ou moins d'intensité bien évidemment, mais qu'on peut choisir le regard qu'on va porter sur ce conflit. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Comment je vais ressortir encore plus forte finalement d'avoir résolu ce conflit? C'est une valorisation de l'image de soi. J'ai osé me confronter face à qui que ce soit, m'affirmer en tout cas, donner ma position. J'ai travaillé sur ma communication. Je me rends compte que j'ai les compétences pour faire face. Ça va améliorer la cohésion de l'équipe. Parce que finalement, une équipe, c'est pas forcément. Une équipe performante, c'est pas forcément une équipe où il n'y a pas de conflit. C'est impossible. Mais en tout cas, c'est des individus qui vont prendre soin d'en parler et de les résoudre. Donc, ça va créer effectivement de la cohésion. Dans les équipes performantes, on n'a pas peur d'être en conflit parce qu'on sait qu'on va trouver une solution, on est là pour ça. Oui. De manière adulte et responsable, en fait. Et tu vois, du coup, ce que j'aime beaucoup dans ce message et ce que je retiens, c'est que finalement, avoir moins de conflits, c'est régler plus ses problèmes. Ah, c'est ça. Et c'est justement en allant ne pas éviter et aller à la discussion à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous gêne, à chaque fois qu'on ne se sent pas respecté dans notre besoin, aller en parler, en préparant bien sûr et en travaillant seul ou en famille ou peut-être en stage aussi, mais travailler sur ce qu'on veut dire, apprendre de exprimer ses besoins, dire de manière explicite, s'arrêter les sous-entendus qui vont mener à des quiproquos, penser que l'autre n'est pas moi et que ça c'est vraiment très important. Ce que je ressens, l'autre ne le ressent pas. Ce que je pense, l'autre ne le pense pas non plus. On a chacun notre part de responsabilité. Donc plus on sera dans la prévention des conflits, c'est on communique. Voilà. Donc pour les anticiper, finalement anticiper les conflits, est-ce qu'on peut dire que c'est à chaque fois qu'il se pose une situation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en parler. Oui. Et en parler. Et souvent j'entends au stage, oui mais ça prend du temps, effectivement, mais je vous rappelle que le temps qu'on perd dans la négociation, dans la gestion des conflits, dans la démotivation, dans le désengagement, ça aussi c'est du temps. Donc le temps qu'on va prendre pour anticiper et faire en sorte qu'on maintienne un climat relationnel et une sécurité psychologique saine, c'est du temps qu'on va gagner après, bien évidemment, au niveau de la performance collective. Et puis aussi, quand tu parlais tout à l'heure, de comprendre le point de vue de l'autre, si vous êtes dans une entreprise, dans une famille, dans une organisation, finalement, plus on se connaît, plus on peut anticiper les problèmes et dire si j'agis comme ça, à telle personne, ça va lui faire tel effet. Et donc, c'est ça. Vaut mieux aller lui en parler avant et lui passer un coup de fil, quoi. Tout à fait. C'est oser, c'est prendre un risque, certes, mais en tout cas, c'est oser s'affirmer. Ça va être important aussi, l'affirmation de soi dans la gestion de conflits. Je ne peux pas gérer un conflit si je n'ai pas confiance en moi, si j'ai des peurs, des croyances, si c'est avec mon manager ou la hiérarchie, ça va être pour moi l'Himalaya, quoi, et ça va être compliqué. Donc finalement, je perds du temps au début à parler des problèmes, mais au fur et à mesure, j'améliore ma communication, mon assertivité, ma relation à l'autre, et collectivement aussi, on trouve des solutions, quoi. Des solutions créatives. Je lisais il n'y a pas longtemps un article de la Harvard Business Review sur justement plutôt orienté pour les startups, qui disait il faut apprendre entre fondateurs à ne pas être d'accord. C'est ça. Accepter le désaccord du coup. Parce que c'est presque la norme. Si on était tous d'accord tout le temps, d'abord, ce serait triste. Et puis, être à l'écoute du désaccord de l'autre. Et finalement, pourquoi pas revenir, nous aussi, sur nos positions. Et c'est comme ça qu'on va être dans la souplesse et qu'on va être capable d'entendre que l'autre pense différemment de moi et en désaccord. C'est OK d'être en désaccord, c'est OK. Et finalement, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre aussi de ce désaccord, qu'il y a des points de vue différents et qu'il y a un problème, un vrai problème qu'on n'avait pas vu, qui n'est pas quelque chose d'humain. Et qu'on peut... Et qui est masqué justement par le relationnel. Tout à fait. Ok, du coup, plein de belles choses à apprendre pour 2023. Est-ce que tu souhaites faire un petit mot de la fin ou, avant de clôturer ce webinaire? Et alors, pour vous dire que je vais essayer de répondre aux questions que vous aurez tapées dans le chat encore un petit temps après la fin de notre discussion. Mais en tout cas, moi j'aimerais que vous reteniez au moins 2023 face au conflit. Je vais apprendre à m'affirmer, mais je vais aussi apprendre à les regarder différemment, à les regarder plus comme une opportunité que comme une menace. Éviter de dire j'ai peur d'entrer en conflit en allant lui dire ça, mais c'est dire tiens, si je vais lui dire ça avec les outils de communication positive,
quel bénéfice que je vais y trouver en fait, qu'est-ce que je vais apprendre, comment je vais grandir encore davantage. Donc juste changer de regard sur les conflits pour 2023, c'est le pire que je vous souhaite. Eh bien écoute, merci beaucoup Evelyne pour cet échange que j'ai trouvé personnellement passionnant et j'espère que vous aussi ça vous a intéressé. On te retrouve donc toujours sur le chat pour répondre à vos questions, mais aussi en stage sur la gestion des conflits, mais pas que, à l'Institut François Bocquet. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler, à lire le livret qu'on a préparé avec Evelyne. Tu as fait aussi quelques recommandations de lecture pour les lecteurs parmi vous. Donc n'hésitez pas. Et puis je serai très contente pour ma part de vous retrouver bientôt pour un prochain format live sur la thématique du management cette fois-ci. Merci à tous. Merci à tous et puis bonne fin de journée.